il s'agit de former des collaborateurs de l'entreprise par des collaborateurs de l'entreprise. On les choisit conjointement avec la direction de l'entreprise et on les appelle en général traîneurs internes, en tout cas c'est notre jargon. Les traîneurs internes sont formés à la pédagogie heuristique. Cette pédagogie vise à positionner les traîneurs internes non pas en sachant, mais en animateurs d'un apprentissage collectif avec le groupe. L'objectif, avec une posture basse, c'est qu'ils puissent animer l'apprentissage, que chacun se sente absolument pas jugé, ni soumis à la critique ou à l'ironie du groupe, mais puisse s'exprimer librement, et que l'apprentissage collectif soit plutôt une expérience agréable pour l'ensemble du groupe. Donc avec la pédagogie heuristique, on travaille à la fois une posture basse dans la façon d'animer et une posture haute de cadrage pour tenir quand même un timing et des objectifs d'apprentissage comme dans toute formation. Donc les traîneurs internes ne sont évidemment pas des professionnels de la formation, c'est pourquoi il faut les équiper d'un guide pédagogique leur permettant d'animer en toute confiance et de se concentrer sur l'animation du groupe. Ce guide pédagogique, il est conçu pour être à la fois un fil conducteur qui minute l'action séquence par séquence et donne ainsi des repères de temps, mais aussi comment il faut introduire la séquence, comment il faut l'animer et l'essentiel à en tirer. Voilà. L'ensemble de ce guide pédagogique comprend aussi des éléments permettant aux traîneurs internes de savoir gérer des situations particulières qu'ils peuvent rencontrer dans leur groupe. L'ensemble de ce package pédagogique est conçu pour des traîneurs internes n'ayant aucune aptitude à l'animation de manière générale. Les intérêts de la démultiplication, il y en a deux très connus. Le premier, c'est le prix. Si vous avez à former un grand nombre de personnes, il est évident qu'en passant par une démultiplication interne et en vous affranchissant du coût d'un consultant externe, le coût de l'action est bien plus intéressant. On dit en général qu'une démultiplication interne prend tout son sens économique à partir de 70 personnes à former. C'est pour ça qu'on l'utilise notamment sur des actions visant à changer la culture d'une entreprise par exemple. Le deuxième intérêt de la démultiplication, c'est la rapidité d'action. En utilisant plusieurs traîneurs en interne, vous pouvez animer plusieurs groupes de manière simultanée et ainsi diffuser une action de formation ou d'accompagnement du changement à grande échelle très rapidement. Le troisième intérêt, qui est moins souvent cité et qui pour moi est vraiment important, c'est qu'avec la démultiplication interne, vous faites progresser les apprenants visés, mais aussi les traîneurs internes qui eux-mêmes développent de nouvelles compétences qui leur sera utile dans leur quotidien. C'est valable évidemment pour des encadrants qui ont à animer des réunions ou des choses comme ça, mais c'est aussi valable pour des traîneurs issus de la base qui gagnent en capacité relationnelle et travaillent en équipe. Quelques recommandations. La première, ce serait pourquoi pas d'imaginer des démultiplications par binôme, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un seul traîneur par groupe, d'en avoir deux qui co-animent. Ils sont beaucoup plus en confiance quand ils sont à deux, ça leur permet un peu de rythmer la séquence. Bref, c'est beaucoup de confort. Après, on peut jouer sur le nombre d'itérations qu'ils ont à faire en démultiplication. Plus ils en font, plus ils gagnent en expérience. Donc il faut aussi penser à ça dans la démultiplication. Une autre recommandation, c'est de mettre en place un suivi très rapidement dès les premières séquences de démultiplication. Le fait de partager les premières expériences permet de revenir sur quelques difficultés éventuellement, de passer ce cap-là et de les rendre encore plus confiants dans l'opération. Le fait aussi de partager l'expérience des premiers traîneurs internes permet aux autres de monter en confiance parce qu'en général les retours sont quand même très bons. Enfin, nous recommandons de réaliser un pilote dans toute démultiplication. Ça permet de valider dans quelle mesure les traîneurs internes se sentent vraiment bien avec le message à délivrer et en même temps de retoucher quelques éléments éventuellement de contenu pour que l'ensemble des participants reçoivent le message de la meilleure manière possible. Bref, je ne peux que vous inciter à essayer. C'est pas cher, c'est rapide. C'est parfois bien plus efficace qu'une formation en présentiel et en plus c'est une superbe expérience collective au sein de l'entreprise.